Maintenant, la deuxième partie, c'est loi d'Ohm. Activité expérimentale. On réalise le montage électrique suivant à l'aide d'un générateur. On a ici un générateur, comme vous voyez dans ce montage-là, de tension continue réglable. C'est-à-dire, alors cette flèche-là, elle nous indique qu'on peut modifier la tension. Ça veut dire, par exemple, on utilise tout d'abord la tension 0 volts, après 2 volts, après 4 volts, et ainsi de suite. On va voir ça dans un tableau. Alors, un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 oméga. Alors, comme vous voyez ici, on a un conducteur ohmique. Voilà. Alors, et un ampèremètre et un voltmètre. Alors, comme vous voyez, on insère un ampèremètre en série dans un montage électrique et on a un voltmètre. Alors, on connaît déjà que l'ampèremètre, il mesure l'intensité du courant électrique. Le voltmètre, il mesure la tension électrique entre les bornes d'un conducteur. Alors, ici, on a un conducteur ohmique. Et on voit clairement entre ces bornes, en parallèle bien sûr, en dérivation, on le monte. Alors, on prend la valeur de la tension entre les bornes de la conducteur ohmique. Voilà, n'oublions pas que R égale à 100 ohms. R égale à 100 ohms. Voilà. Donc, on fait varier les tensions aux bornes du générateur. Puis, on relève à chaque fois les valeurs de la tension U aux bornes du conducteur ohmique et de l'intensité I qui le traverse. Alors, on a les résultats suivants. Alors, on a la tension U en volts, c'est-à-dire c'est la tension réglable qu'on l'utilise. Ça veut dire on commence par exemple au début par 0 volts, ça veut dire il n'y a pas de tension. On observe qu'on n'a pas d'intensité électrique. Alors, rappelons-nous que le sens du courant électrique il est du borne positif vers la borne négative. Ça, c'est la borne positive du générateur toujours. Et il est vers la borne de négative. Alors, l'intensité en milliampères et l'intensité en ampères. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2, c'est-à-dire on prend la valeur 2 volts. Voilà. Et on remarque que l'intensité en milliampères sur l'ampèremètre, c'est 20. Et ou bien on la convertit en ampères, alors ça nous donne 0,02 ampères. Alors aussi, on prend la valeur 4 volts. On règle encore la tension du générateur en 4 volts. Voilà. Alors on déduit qu'on a la valeur, ou bien on prend l'ampèremètre, mesure la valeur 40 milliampères. On va la convertir en ampères, c'est 0,04. Et ainsi de suite, on va faire jusqu'on arrive à faire par exemple 10 volts. Voilà. Alors on constate que l'intensité elle est 100 milliampères, on va la convertir, c'est 0,1 ampères. Alors qu'est-ce qu'on constate d'après ce tableau-là? Alors on constate que pour une valeur donnée de la résistance, l'intensité du courant augmente si la tension augmente et inversement. Alors, c'est-à-dire, on constate que pour une valeur donnée de la résistance, alors l'intensité du courant augmente. Alors, ici, on constate que, bien évidemment, lorsqu'on fait augmenter la tension, alors lorsqu'on augmente la tension, alors automatiquement l'intensité elle augmente aussi. Voilà. Et inversement, ça veut dire, c'est-à-dire si on va diminuer encore la tension, donc l'intensité ça va encore diminuer. Alors qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Alors 3, la caractéristique d'un conducteur ohmique. Alors ce tableau-là, on va, on va le représenter dans, dans un graphe, voilà, comme ça. Et on prend les échelles 1 cm. Alors pour l'axe des ordonnées, et on a l'axe des abscisses. Pour l'axe des ordonnées, il représente la tension en volts. Alors pour l'axe des abscisses, il représente alors l'intensité en milliampères.
Donc, on a pris que chaque 1 centimètre, on prend la valeur de volts. C'est-à-dire, on a ici 1 centimètre de volts, 2 centimètres, 4 volts, et ainsi de suite. Alors, pour l'axe des abscisses, donc, on a pris chaque 1 centimètre 20 milliampères. Alors, on a 20 milliampères, 40 milliampères, et ainsi de suite. Et on prend la valeur, ou bien la première note. C'est 2, 20. Alors, on a 2 volts correspond à 20 milliampères. Donc, lorsqu'on va prendre la valeur 2, voilà, c'est celle-là, et on a la valeur 20 milliampères, alors on a l'intersection des deux valeurs, on va prendre un point ici. Alors, et vice-versa, c'est-à-dire on va prendre tous les points qu'on a ici, ça veut dire 4 et 40. Alors, prenons 4. 4, c'est ici. Et 40, c'est ici. Donc, ça nous donne ce point-là, pardon. Donc, et on a 6 et 60. Voilà. Et on aura 6 volts. Voilà. Et 60 milliampères. Et on aura ce point-là. Et comme vous voyez, on obtient des points qui seront rectilignes. Ils vont déterminer une droite. Alors, on voit clairement que cette droite-là, elle passe par l'origine du repère. Donc, on parle d'une fonction qui s'appelle une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire. Alors, on passe à l'étape suivante. Donc, cette courbe représentative des variations de la tension U en fonction de l'intensité I est appelée caractéristique du conducteur ohmique. Alors, la courbe, il nous détermine la caractéristique du conducteur ohmique. On observe que la courbe obtenue est une portion de droite passant par l'origine du repère. Alors, la tension U aux bornes du conducteur ohmique est donc proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse, c'est-à-dire que le quotient U sur I, le coefficient proportionnalité de la courbe est constante. Alors, si on va prendre la valeur, le quotient U sur I, pour n'importe quel point, on va avoir la même valeur, c'est 100. Voilà. Calcul du coefficient de proportionnalité. Alors, ou bien, on l'appelle en mathématiques, c'est le coefficient directeur. Alors, à partir du graphe précédent, on choisit un point de la courbe et on détermine ses coordonnées. On prend par exemple le point M égale à 60 milliampères et 6 volts. Dans le graphe ici, on a ce point-là. Alors, c'est M. Alors, on prend 6 volts, correspond à 60 milliampères. Donc, le coefficient du directeur et la droite vaut U sur I. Donc, c'est 6 divisé par 0,06 égale à 100. Alors, bien sûr, ici, puisqu'on a U, c'est en volts. U, c'est en volts. Et on a I, elle est on a pris la valeur, c'est en ampères. C'est volts par ampère. La valeur obtenue est égale à la valeur de la résistance du conducteur ohmique utilisé. Alors, comme on connaît déjà, la valeur 100, elle est égale à la valeur R. On a déjà vu que R, on a pris R égale à 100 ohms. Donc, on constate que la valeur U sur I, elle correspond à la valeur de la résistance. Voilà. La valeur obtenue est égale à la valeur de la résistance du conducteur ohmique utilisé. U sur I est égal à R. Voilà. Donc, la tension U aux bornes du conducteur ohmique, l'intensité I qui le traverse et sa résistance R sont reliées par la relation qui dit U égale à R fois I. Alors ça, c'est la relation, ou bien c'est la loi d'Ohm. Alors, ce qui nous intéresse en fait, c'est cette loi-là. Voilà. Bien sûr, les étapes qu'on a fait pour obtenir ou bien pour calculer
Le coefficient directeur aussi, on doit l'apprendre. Conclusion. La caractéristique d'un conducteur ohmique, U égale à F de I, ça veut dire U elle est en fonction de I, est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Loi d'Ohm, la tension U au bord d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance et de l'intensité I du courant électrique qui le traverse. Et on prend U égale R fois I. U elle est en volts, R elle est en ohms et I elle est en ampères. Voilà, on vient de terminer notre cours.